Oui, on voit un petit peu bleu du ciel, même si c'est un peu creux. On va cuire. Ouais, franchement, ça me pousse régulièrement pour la laisser apparente. Ouais, ouais, j'arrive au dernier retour. C'est parti, c'est le numéro 10. Numéro 10, c'est pas le numéro 10, c'est le numéro 10. Numéro 10, c'est ce que je fais quand regarde. Et les meufs, il a déjà bien réparé. Quand j'ai fait des boules d'or dans tous les sens, parce que, tu sais, quand on a plus le droit d'utiliser les poteaux d'EDF, oui, c'est sur propreté, c'est ça pollue les gens. Donc, ces armes que j'ai payées, alors du coup, bah, c'est trop écarté, je peux pas mettre mes planches, mais voilà. Ah, je me suis dit, regarde déjà, rafistolé dans tous les meufs. La passerelle, elle est sinueuse, c'est pas grave, c'est rigolo, mais c'est pour qui. Là, vous voyez, parce que vous êtes dans la construction, là, quand tout le monde dessus, tu fais ça. C'est un petit peu sinueux. C'est si les poteaux, en fait, c'est original. Bah, c'est rigolo. Ah, mais vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous voilà revenus 6 mois après l'épisode précédent, Ouais, à bord de Popo. à bord de Popo cette fois-ci. Donc, bienvenue à bord pour le voyage numéro 10. Numéro 10. Mais peut-être qu'on va... Alors, qui sommes-nous? Alors, Pourquoi Jules? Pourquoi Popo? Ce ne sont pas nos prénoms, ce sont les noms de nos camions. Jules... ouais, on va faire un petit rappel ouais, pour on celles va. qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, Et Jules- ceux celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Vincent et moi, on s'est rencontrés autour du tricot. Mm. Et au fil des discussions, on a réalisé que nous étions chacune les heureuses propriétaires de vieux vannes vieux, avec des fleurs. Voilà. Oui. Et ça On nous voit a quelques-unes, là. rapprochés un peu plus. Et puis, sur une boutade, un jour, on s'est dit, on va tourner des podcasts dans nos vannes. Et voilà, on les appellera Jules et Popo. Et on a fait le premier, en sachant pas du tout si on en ferait un deuxième ou si... Et puis, ça vous a plu. Vous Ouais, avez l'accueil été a au été hyper rendez-vous. sympa. On Ouais. a eu un super accueil. On a trouvé que le concept était très sympa, du coup. Et on a continué. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour le 10e épisode. Voilà. Et comme vous le savez, on alterne une fois dans Jules et une fois dans Popo. Donc, aujourd'hui, c'est Popo avec ses Popo. jolis rideaux à fleurs. Et puis, toujours les paysages de chez nous qu'on vous Ouais. fait visiter. Et on est revenu à un endroit où on avait déjà tourné. Mm. Je ne sais pas si on était tout à fait dans cet axe-là. Peut-être pas. J'avoue que je me souviens plus. Et parce que ça fait déjà 2 ans et demi que cette Oui. aventure a commencé. Oui, oui, août 2018, je Donc, viens de vérifier. Ouais. Donc voilà. on revient, un retour aux Donc, sources en fait. Voilà, on tourne pas beaucoup. Et surtout là, depuis les 6 derniers mois, on n'avait pas tourné pendant plus de 6 mois à cause du premier confinement. On a tourné en septembre et puis après, Avec tout ouvert, histoire d'ailleurs. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire, mais voilà. toutes les précautions d'usage, n'est-ce Voilà, pas? donc là, les précautions aussi sont prises puisque nous nous sommes isolés chacune La semaine qui a la précédé. semaine qui a précédé avant de tourner pour pouvoir le faire dans des conditions sanitaires On a ce qu'il optimales. faut pour se laver Voilà. les mains. Vous le voyez pas, mais c'est Optimal. là. Voilà, on a un petit peu de fenêtre ouverte. Voilà. Et puis Et voilà. on se tient assez loin l'une de l'autre. C'est cette chance dans mon Popo, c'est de pouvoir s'éloigner un petit peu. Donc, Bon. non, voilà. Voilà, Et- maintenant tout et- ça mis à part. Voilà, donc merci à celles qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Merci à celles qui sont là depuis le début. Alors donc je vais vous présenter Chantal, Talou Bobinette sur les réseaux sociaux parce qu'on a présenté nos camions, mais on peut aussi se présenter nous-mêmes. Voilà, Donc- donc c'est Talou Bobinette en un seul mot sur Ravelry et Talou_Bobinette sur Instagram. Et Vinciane. donc sur Ravelry, je suis sous le pseudo chez Vinciane et sur Instagram du côté de chez Vinciane, tout attaché, sans accent, sans voilà. Bon ben voilà pour les présentations. Donc nous sommes là pour vous parler essentiellement de tricot. Après bon bah il y a du blabla, on est bavarde, Ça on y est, a on a déjà d'ailleurs ouais commencé. c'est déjà fait. Mais on est là pour parler essentiellement tricot puisque c'est une passion dévorante que nous partageons. Et crochet. Et pour toi. crochet, oui, on va dire les arts du fil. Je trouve ça Ouais. très, très joli comme expression. Nous allons vous parler des arts du fil. Et donc cette passion nous unit, même si nous n'avons pas du tout la même façon de tricoter au niveau de l'allure, puisque moi je suis plutôt dans la team tortue, escargot, tout ce qu'on veut. Et alors Chantal c'est turbobinette, on en parlera après des turbobinette. Chantal elle tricote pour tout le Beaucoup monde, moins là beaucoup. en ce moment. Ouais. Ça fait 3 semaines que je suis au ralenti là.
Oui, mais même au Il y a le ralenti, il y a je le pense que jardin. je te rattrape pas. Non, mais le jardin m'a rattrapé. Le jardin m'a rattrapé. Mais voilà, on arrive au printemps, c'est normal, il y a d'autres préoccupations, la vraie vie aussi. Ouais, aussi. Donc, on attaque, hein. Ouais, tu commences ou je commence? Bah, allez, vas-y, vas-y, parce que je pense que tu as Alors, nettement plus de choses que moi à montrer. bah, moi j'ai 6, 7 projets finis et un projet en cours. Mais dans les projets finis, il y a pratiquement que des chaussettes. Donc c'est quand même. Bah, pareil, on va Genre, faire un... Parce que j'ai tricoté beaucoup de choses, mais que j'ai offert, beaucoup de layettes. Mais j'ai offert puisque j'ai eu la chance d'être encore grand-mère d'une petite fille et de 4. et de 4. Et si je compte notre famille reconstituée, ça fait la 14e. Et donc j'ai tout donné. Donc je n'ai rien à vous montrer en layette. Peut-être que la prochaine fois, il y en aura un qui sera pas encore parti et qui sera là. Alors, en chaussettes, je commence Chantal. par les bas pommes de pin de Marie-Christine Lévesque. Et bon, voilà, vous connaissez toute cette créatrice. C'est des très très jolis bas avec un petit motif de jacquard et puis des côtes ensuite qui continuent sur le pied et puis voilà un petit rond. C'est très très agréable à tricoter, je les adorais, j'adore les porter. J'ai un peu fait la même couleur que le modèle. La laine c'est de la West Yorkshire Spinner pour la couleur noisette. Et la blanche, c'est de la laine de chez la Vol, c'est de l'allemand. Vol Boot, de chez Butinette. Et voilà. Et bon, de laine qu'on connaît toutes à maintenant. Et voilà. Donc j'ai adoré tricoter ce modèle. Je le trouve très très joli. Et ça m'a obligée à apprendre à tricoter avec des mini pour faire le jacquard parce qu'en Magic Loop, c'était pas terrible. J'ai eu beaucoup de mal. J'avais déjà essayé pour les bas cactus que je vous avais montré la dernière fois. Et alors, un déclic s'est produit. Et là, je suis en train de tricoter des chaussettes avec du jacquard. Pourtant, t'aimes pas ça habituellement, et les ben, mini. je sais pas, j'ai trouvé enfin la position. Ah oui. Alors, j'aime pas ça, je trouve pas ça très agréable, mais où je n'ai plus de crampes. Déjà, c'est gros. Alors, parce qu'avant, au bout je pouvais faire un rang seulement avant d'avoir des crampes. Et ça y est, j'ai trouvé. Là, je sais pas comment ça s'est fait. Parce que c'est quand même mieux pour le jacquard. Donc voilà, les pommes de pin de Marie-Christine Lévesque. Eh bien, on va continuer avec Marie-Christine Lévesque. Toi, c'était les chaussettes avec lesquelles tu avais participé au CAL Socks in the Mug, Oui. il me semble, tes chaussettes là que tu viens nous présenter. Oui. Eh bien, justement, moi aussi, j'avais participé donc à ce CAL avec. C'est la laine que tu as teinte. Hein. Et ça, c'est de la laine que j'ai teinte. Alors, je vais m'approcher un petit peu. J'ai des petites notes ici. Voilà, oui, ça c'est de la laine que j'ai teinte. C'était de la laine au brou de noix, que j'avais teint avec du brou de noix. Toujours ces jolies nuances. Joli. J'avais été un petit peu déçue de ma bêtise parce que... Non, mais par rapport à l'utilisation de la laine, j'avais pris de la mérino nylon et du coup, je la trouvais vraiment fine pour faire un pull, un gilet. Et j'en ai été un 3 écheveaux, donc j'étais un petit peu déçue. Et en fait, en laine à chaussettes, elle est merveilleuse. Hein. C'est une laine... donc Mérino Nylon de chez Lily Neige. Ouais, je l'avais prise chez Lily Neige. Elle est super douce. Là, je les ai portées depuis 6 mois régulièrement. Elle ne bouge pas. Elle est vraiment très chouette. Cette laine, elle est super. Et puis, jolie nuance. Hein. Pour parler du modèle, c'est les bas fougères de Marie-Christine Lévesque, donc toujours, magnifique. Que tu avais déjà tricoté toi aussi, bien sûr. Ah, on va pas dans le bon sens. Je peux les mettre sur le bloqueur, mais du coup, le bloqueur va couper en deux le modèle. Ah bah j'ai du mal à viser le... Voilà. C'est un modèle vraiment tout simple. Très joli. Qui fait bien son petit effet. Je trouve ça très, très joli. Donc ça longe le pied de la pointe, enfin quasiment du bout, hein, du bout jusqu'en haut de la tige. Il est très très chouette. Il est très agréable à porter. Cette petite dentelle lui donne une légère souplesse, mais sans pour autant que la chaussette s'ouvre complètement et du coup ne convienne plus aux pieds. Vraiment, elles sont chouettes. J'ai fini. Elles se commencent par la pointe, donc ça, moi, c'est vraiment ma recette préférée. Là aussi, on se complète puisque voilà. Toi, c'est l'inverse. C'est vraiment amusant. Elles se commencent par la pointe et jusqu'à la tige avec un talon renforcé.
Voilà la recette classique qui Classique, me convient ouais. bien. Chantal, je crois que nous avons de la visite pour toi personnellement. Euh, Alors, on va faire une petite Une pause, petite pause. et à tout de tu suite. couperas. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, donc c'était une création. On ne sait pas si ça n'a pas coupé. La tablette s'est mise en C'est veille. mis en veille, j'ai l'impression qu'elle Voilà, va- donc on ne sait pas si ça. on a une coupure. Si elle verra ça au montage. Donc, c'est une création d'Estelle. Maison pleine fleurs. Donc, c'est un petit jacquard de petites chaussettes. Alors, il y a des testeuses qui ont mis qu'une couleur contrastante. Moi, j'en ai mis 3 parce que j'avais plein de petits restes. C'était l'occasion. Il y a un petit peu les 2 premières, la rose un peu fluo et puis celui-là, c'est la West Yorkshire Spinner. Celle-ci est la couleur principale et puis le blanc, c'est la Volboot, voilà, de chez Butinette. J'avais plein de laine à utiliser. Donc voilà, c'est très très Mignon, joli. ouais. Le patron est super bien expliqué. C'est un talon en raccourci. Donc je ne sais pas toujours très bien faire. J'ai un petit peu de trou, mais je vais m'améliorer avec le temps. Et voilà, donc et ça va s'appeler les chaussettes Gaëlis. Et le patron va sortir très très bientôt. Je crois qu'il sort 1er avril, quelque chose comme ça. Voilà, donc Juste pour le super expliqué, un petit design sympa. Voilà, des tout petits bouts de laine parce qu'il y a 7-8 grammes de laine de chaque. Donc vous voyez, vraiment un fond de pelote C'est mignon comme tout. peut servir et utiliser des restes. Elle est belle ta couleur principale. Hein, dis Ouais, donc, j'aime c'est bien joli. Hein. un bordeaux, hein, c'est un bordeaux. Mm. Et alors, je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai fait une plus courte que l'autre. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Pourtant, je compte mes rangs. Ah Et oui, je l'ai gagnée un peu au blocage. Et elle est revenue. Et j'ai dû rater 5-6 rangs, je sais pas comment. Mais quand je l'enfile, ça, je le sens pas, donc tout va bien. Si ça peut vous permettre, si ça vous arrive à vous aussi un jour, une fois enfilé, ça va. Voilà, les chaussettes Gaëlis de Maison Pleine Fleurs. c'est joli comme tout. C'est son premier Oui. design. Ouais. Ben, c'est très mignon. Voilà. Je vous souhaite un beau succès parce qu'elle est jolie comme tout cette paire de chaussettes. Alors, bien, on va continuer avec des chaussettes. Comme c'est original. Alors, je vous préviens, il y en a encore un certain stock là à venir. Un certain nombre. Hop. Bon, alors je vais les mettre sur un bloqueur, ce sera mieux. La laine. C'est la très très jolie laine de Madeleine et Philibert, son mérino nylon. Et le coloris, la Big Sock, ouais. Et le coloris, c'est le coloris Gaïa qu'elle avait fait spécifiquement pour les chevaux solidaires il y a... Quand Lily avait lancé au tout début, un an et demi, 2 ans, je peut-être dirais, même mais 2 quand ans il y avait maintenant, voilà. les teinturières solidaires qui Ouais. reversaient une première partie année, des, voilà, c'est ça, des ouais. ventes. Et donc ça, c'est le coloris Gaïa qui m'a été offert par mon adorable complice ici présent. Et puis alors c'est un modèle extra. Dentelle à ta façon. Voilà, c'est vraiment extrêmement simple. C'est ma recette habituelle. Je veux dire, je commence du haut, n'importe quoi. De la pointe avec un turkish, Caston, que je trouve mais d'une simplicité. Depuis que j'ai trouvé ça, je n'en veux plus d'autres. Du jersey tout du long. Alors j'ai rajouté ça, j'en parlerai après. Du jersey tout du long. Un talon renforcé en œil de perdrix. Sans relevé de maille, ça c'est ce que j'adore, cette méthode que j'ai trouvée, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais je l'ai vue sur un modèle, je sais plus lequel, et je n'adopte plus que celui-ci maintenant, sans relevé de maille, et puis côte de deux, enfin voilà, classique. Et cette petite tresse là, c'est un petit motif tout simple, j'en ai fait donc un de chaque côté. Pour pouvoir mettre la chaussette ou à gauche ou à droite sans avoir à me demander si je l'ai mise du bon côté ou pas. Et voilà, c'est efficace. Faut t'écrire le patron. C'est tout joli. Avec ta recette à toi qui part par la pointe. Oui, il y en a énormément, tu sais. Oui, mais... Oui ou non, mais... Un patron simplifié. Enfin, oui. Ah oui, là, c'est simple au possible. Et moi, ça me convient fort bien. Et elles sont super douces. Enfin, la laine Je vais mettre la laine de Catherine. De Catherine, donc Madeleine et Philibert. Elle est douce et j'ai même cru en fait qu'il y avait du cachemire dedans tellement elle était douce. La première fois que je l'ai enfilée, j'ai trouvé ça mais infiniment doux. Et non, vérification en fait, c'est mérino nylon sans ajout de matière plus noble, même si c'est déjà très noble, je trouve, moi le mérino. C'est tellement doux. Et voilà, je suis ravie de ces petites chaussettes. Elles sont agréables à porter. Je les ai pas faites trop, enfin pas trop hautes. Si, elles sont quand même assez hautes. Non, mais c'est que les fougères étaient vraiment plus hautes. Et
Oui, c'est même longueur, pointe et classique en fait. Pointe et tige, même longueur. Bah, écoute, ça me Oui, moi convient. aussi, je fais ça quand je replie mes Mais chaussettes, c'est ouais. à peu près la même chose, Ouais, j'ai remarqué. les fougères doivent être plus longues, je crois. Quoique. Bon, enfin bref. Ouais, les fougères sont plus C'est un longues. peu Ah plus bah long. oui, même plié comme ça, on a l'impression qu'il y a un pied plus grand que l'autre. C'est pareil, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Au porté. Alors, les suivantes. Oh, des chaussettes! Des chaussettes. Ce sont les chaussettes Unity de Nina. Regarde, je vais te laisser les cheveux dans le canon. De Nina Tomskanen, qui est le modèle numéro 6 ou 7 du livre Ah, d'accord. 52 Weeks of Socks. Et alors là, je les aime beaucoup. Alors, je les ai tricotées avec de la Katia Cash Wool, qui est la laine à chaussettes un peu épaisse, avec un peu il y a 5% de cachemire, c'est pas grand chose, hein, mais Ça suffit pour apporter du... elle est vraiment plus épaisse qu'une laine à chaussettes normale. Je les ai tricotées quand même en 2,25, ce qui fait que j'ai une certaine densité. Et alors, le modèle initial avait le motif qui continue sur le dessus du pied, mais il y avait déjà une erreur. Là, j'ai dû un petit peu m'arranger pour que ça tombe juste. Et sur le dessus du pied, il y avait encore une autre erreur. J'avais commencé et ça m'a énervé. Je me suis dit, après tout, quand je les ai dans les chaussures, je vois pas ce qui est Mais sur le une dessus. erreur que tu as faite ou une Non, erreur une dans les erreur explications? dans les explications, Ah. dans le diagramme. Ah, d'accord. Dans le Ah oui. diagramme. Alors moi, je suis le diagramme, je lis jamais les explications écrites. J'ai pas regardé dans les explications écrites, je sais même pas s'il y en a d'ailleurs. Mais bon, ça m'allait très bien. Et souvent, je fais le motif que sur la tige, parce que ça me suffit. Donc voilà. Jolie tresse, jolie Et elle torsade. est très très jolie. Je sais pas si... Ouais, on la voit là bien. Là. Elle est très sympa. Il faut que je l'étire un petit peu pour qu'on se rende compte. Voilà, quand c'est porté, ça s'écarte. Voilà, comme ça. C'est très sympa. Et j'aime beaucoup la couleur. Je suis en train de revenir vers le vert que j'avais complètement zappé de mes envies. Et voilà. Donc, très très agréable. Un peu épaisse. Quand il a fait un peu froid là dans mes docks, j'avais bien chaud à mes petits pieds. Et j'étais Tu sais super... quel métrage tu as au 100 grammes, pardon? Non, je sais plus. Non, parce que tu dis qu'elle est épaisse et effectivement, elle semble assez... Elle est plus assez épaisse, mais je pense qu'il y a quand même les 400 mètres Ah ou oui, 100 grammes. d'accord. Ouais, Mhm. je crois. Mais voilà, elle est bien dense. J'aurais pu tricoter en 2,5. Mais je suis contente de cette... Le motif est très très joli. Ouais, je le referai. Je pense que je le referai. Le motif est très joli. Voilà. Donc, Elles sont chouettes. je vais essayer d'en faire plusieurs quand même de ce livre. Je l'ai acheté... je me suis laissée un peu influencer par Sylvaine. Coucou Sylvaine. Et... mais c'est vrai que c'était un tellement bel objet et très très jolie photo, mais j'ai quand même mis une douzaine de post-it dedans. Donc bon, 12 post-it, ça va. Oui, Même de choses que tu veux... Même si j'en fais pas 52, si j'en fais déjà 12, ça sera pas mal. Alors, les suivantes, je suis en train de préparer. Hop, les enfiler là-dessus. Donc, toujours modèle jersey, très simple. Je ne vais pas vous expliquer comment je procède puisque c'est la même recette que la précédente. Ah oui, mais on a vraiment l'impression que j'ai j'ai un pied gigantesque, c'est la façon de l'incliner. Et c'est une très 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 jolie laine. Cindy, ça. La deuxième, voilà, ouais. De Cindy, mon chip shop. Non, ma petite laine. C'était mon chip shop encore à l'époque. C'est pénible, hein, ces gens qui changent de nom. C'est ma petite laine maintenant. Et je trouve que Cindy a un talent pour les rayures. Bon, elle fait ça depuis... ça doit faire 5 ans, je crois, maintenant qu'existe ma petite laine. Donc, qui était mon chip shop avant. Et sa laine est super douce, très jolie. Alors là, on voit... Il y a des speakers, il y a des Stellina, je veux dire. Il y a de la Stellina dans le contrastant. Donc ça, c'était le club chaussette du mois d'août. Je l'ai noté là. Ouais, du mois d'août. Club chaussette d'août. Qui devait s'appeler Bivouac et... Bivouac et feu de camp, non, c'est pas ça. C'était complètement un peu... voilà. Qui va bien avec gilet popo. Mais oui, puis le mood board, c'était vraiment ça. Mais c'est vrai, il y a la mer, il y a la forêt, il y a les arbres. C'est très très chouette. Il y avait un lever de jour avec des déclinaisons de rose, de parme un peu. Voilà, on retrouve vraiment les couleurs du mood board. Et ce que j'aime dans le travail de ces couleurs, c'est que alors, il y a le travail des rayures en elles-mêmes,
qui sont en plus là irrégulières. Donc, j'ose pas imaginer comment elle organise, programme, Ouais, prépare, calcul, hein. voilà, calcule et prépare son travail, ses écheveaux pour pouvoir faire des rayures de rangée, de rang, 4 ici. Alors attends, 4, le marron, il y en a 6, je crois. Enfin bon, c'est irrégulier, mais c'est fait de manière très, Ouais. très pointue et régulière. Et dans chaque rayure, il y a un travail de teinture. Ce ne sont pas des couleurs solides. Il y a vraiment un travail de teinture. Alors, je ne sais pas si on voit réellement à la caméra, mais qui est tout à fait remarquable. J'adore son travail. C'est vraiment une coloriste merveilleuse. J'aime beaucoup, beaucoup son travail. Je suis très admirative de ses couleurs. La mise en œuvre et l'idée d'assembler ces couleurs et toute l'histoire qu'elle raconte autour avec la préparation du mood board. Enfin bon, voilà, je suis fan de son travail. C'est une ambiance. Et ouais, c'est ça. Et donc voilà, le mois d'août est sur mes pieds aussi. C'est infiniment doux également. J'adore, je suis fan. J'aime beaucoup. Voilà, du jersey, ça, tout simple, ça se suffit. Enfin là, c'est vraiment la couleur qu'il faut mettre en avant. Donc un modèle, enfin, pour moi, il me semble qu'un modèle avec des motifs, de la texture, de la dentelle, ouais, c'est pas la peine, quoi. Il faut vraiment quelque chose de neutre pour mettre en avant la puis ça couleur. fait du bien d'avoir des chaussettes aussi qui soient que de la... Enfin, autrefois, quand on avait des chaussettes, moi, quand j'étais petite, je suis quand même d'une génération... Les chaussettes, c'était juste... Enfin, les bas de laine, je pense. Hein, comme me tricoter ma grand-mère, il n'y avait pas de fioriture. C'était juste du jersey et c'est confortable. Efficace pour tenir chaud. Et, voilà. Ouais. Et finalement, la dentelle, les torsades, c'est un plaisir de tricoteuse qu'on se fait. Mais à porter, on n'a rien de plus. C'est... Si ce n'est qu'on sait ce qu'on a au pied, Oui, et même ça. si c'est caché dans des bottes ou dans des grosses chaussures, moi j'aime bien. Ah, mais moi aussi, j'en fais plein. Mais je veux dire, je marche mieux, je vole. Ah oui, oui, surtout avec de la dentelle, je vole, c'est merveilleux. Alors, t'en as d'autres à nous montrer? Mais non, je préparais en attendant de... Alors, moi, les prochaines chaussettes ne sont pas des chaussettes. Les prochaines chaussettes sont des chaussons. Vous vous souvenez du premier gilet popo? C'était quand on parle d'un cône de hareng fumé. Ah oui, dans un camion à fleurs. Dans un camion à fleurs. Oui, voilà, oui, on était déjà complètement dans l'esprit. Voilà, et donc cette laine de hareng qui n'était pas fumée du tout, il m'en restait un petit peu sur le cône. Un cocotet quand même. Voilà. Et j'ai mon amie, j'ai une amie très très chère qui s'appelle Marie-Jo. Si tu regardes, Marie-Jo, je t'embrasse très fort, qui m'a envoyé l'autre jour une photo et m'a dit est-ce que tu as un modèle de chaussons comme ça? C'est des chaussons qu'on met dans les bottes que tricotait ma maman. Et alors, on a fait une recherche sur Ravelry et nous avons trouvé ça. Alors, moi, je l'ai tricoté avec de la très grosse laine, ma laine justement. Dans des bottes en caoutchouc. Ouais. Et des bottes de campagne, quoi. Oui, d'accord. Et je me suis dit, cette grosse laine rustique, écossaise, non superwash, je vais la passer à la machine, je vais les feutrer et ça me fera des chaussons de maison, des chaussons pour les invités. Je l'ai passée à la machine. Elle n'a pas feutré. C'est quand même un monde, quelquefois on met des trucs à la machine qui sont censés supporter et qui feutrent. Celle-là, c'est de la laine rustique. Et non seulement elle n'a pas feutré, mais par rapport à ma veste, qui après 5 lavages à la main sent toujours la bête, celle-ci ne sent plus. Donc je pense que ma veste m'a passé à la machine. Mais elle n'a pas bougé. Et par contre, cette laine est toujours géniale parce qu'elle gonfle au lavage. Ouais. Quand on la tricote, c'est de la ficelle. Et voilà. Alors j'ai agrément. Donc ça s'appelle. C'est les Chunky. Ça s'appelle les Chunky Sleepers Socks. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Il faut aller faut cliquer dessus et ça amène sur un site où il y a le patron. Ouais, au départ, c'était une collaboration. Et voilà. Et c'est un drôle de nom. Ceux qui proposent ce modèle, c'est Church Mouse, la souris d'église. Yarns and Teas. Donc c'est une boutique, j'imagine. Voilà. Moi, je l'ai agrémenté avec un reste de laine. J'ai fait un petit tour au crochet pour finaliser ici. Et puis une petite fleur en broderie toute bête, hein, vraiment toute bête. Hein, ça... Donc voilà, j'ai des chaussons d'invité taille 38 qui n'ont pas feutré. Alors peut-être que je peux essayer de les refeutrer en passant à une température supérieure. Là, je les ai lavés à 40.
mais ça n'a pas suffi. Donc voilà. C'est la différence de température. Donc ça se tricote, je les ai tricotés en 4,5. Je vous dis pas, ça va à une vitesse, ça se commence par une petite bande ici, là, de 6 mailles qu'on tricote en jersey. Et puis après, on relève, on doit arriver à un côté et on relève tout autour et on tricote tout droit jusque là et en jersey. Parce que ça se met à plat là en fait. Et puis après on rajoute, on monte des mailles pour faire ça et on tricote en rond jusqu'à la fin et on fait en... Ça se tricote. Ah ouais, t'as zéro couture. Zéro couture, ah, ça c'est se bien fait. ça. Ouais. Et avec des restes de laine, voilà. Là je l'ai fait en 4,5 pour que ça soit dense. Ma veste, je l'avais tricotée en 5. Mais il faut presque rien comme laine et ça se tricote en une soirée. Hein. J'en ai fait un en une... Non mais vraiment, il n'y a presque pas de rang. Il n'y a presque pas de rang, presque pas une soirée, une chaussette, enfin un pied, une soirée l'autre. Et voilà, donc les Chunky Slippers Socks. Alors moi c'est une paire de chaussettes, toujours c'est la dernière que j'ai à montrer, finie. Je vous parle pas de la recette, c'est toujours la même. Le fil, c'est Bergère de France de la Goumi 50 qui m'avait été très généreusement offert pour un Noël par... Annabelle, ouais, par Annabelle. Je vous donnerai pas son pseudo parce que c'est anna.belle et puis après il y a 4 chiffres. Et il y a plusieurs chiffres pareil, après. Moi aussi, je me rappelle jamais. Je ne sais plus, mais je le noterai. Et voilà, j'ai tricoté donc cette laine qui est de la fingering, mais là par contre je l'ai tricotée en 2,5 parce qu'elle est un peu plus épaisse. D'habitude je fais du 2,25. Elle est un peu plus épaisse et un peu plus dufteuse et du coup elle est super souple, mais elle me tient très bien sur le pied. Donc j'ai un pied vraiment long, mais j'ai un pied très fin. Enfin long. Depuis tout à l'heure je vous dis qu'elle c'est 39 quoi, mais fin, plat, enfin fin. Et l'impression que je vais avoir un pied complètement biscornu, bon, est normal. Et du coup en 2,5 j'avais peur que ce soit un petit peu trop grand, que ça glisse dans mes chaussures. Et en fait, non, pas du tout. Elles sont très bien. Ça ne me pique pas. Ça ne me pique pas. Ma peau de princesse supporte cette laine. Elle est très bien. Elle est très bien. Donc, merci Annabelle. Et voilà, j'en ai bien deux. Elle est très chouette. C'est très rigolo. Le vert est très vif et c'est marrant comme tout. Ça met de la gaieté au pied. On peut s'habiller sobre et savoir qu'au pied, on a des choses un petit peu plus gaies. Et j'ai encore une paire de chaussettes. Ah non, j'en ai encore une paire. Alors, hop là. Je n'ai pas vu en vrai celle-ci. Ouais. C'était une laine que j'ai gagnée. Alors, c'est Knitting Decay, qui a un peu un jeu de mots parce que Decay, c'est une épaisseur de laine et c'est aussi l'abréviation du Danemark. Et donc, c'est une tricoteuse française qui vit au Danemark et qui a fait un petit jeu sur Instagram pour gagner une pelote. De laine, mince, je suis en train de chercher le nom. Ah. C'est la opale? Non. Regia. Ah oui. Regia Office Color, parce que c'était très rigolo. Regia a fait une série de pelotes Office Color, donc comme le bureau, avec des petits mots rigolos sur les bandes de la pelote qui en référence au bureau. Et donc elle a trouvé ça rigolo, elle a fait un petit jeu pour qu'on en gagne. Et donc j'ai gagné. J'étais super contente. Et donc c'est cette pelote de laine. Alors je ne suis pas une psychorigide, je l'étais, des rayures alignées. Mais je trouve que quand on aligne, là le motif est quand même très très espacé. Et si j'avais aligné, j'aurais perdu la laine. Et j'ai de quoi faire deux paires de chaussettes avec la même pelote. Donc j'ai pas aligné, elles sont pas tout à fait... voilà, les motifs sont pas identiques. La répartition des motifs n'est pas la même sur les deux chaussettes. J'avais un petit reste de laine bleue qui va parfaitement avec. Et j'ai fait ma recette. Effectivement, oui. Et c'était, voilà. Et elle m'a offert une deuxième pelote unie qui est le même beige que celui-ci, là, qui est en haut, là. On voit très peu, il y en a un petit peu ici, là. Voilà. Mais c'est pas la même gamme, c'est une laine très très douce avec du soja. Et je crois que je vais l'utiliser toute seule avec une dentelle parce que elle mérite, je trouve. Pas être que dans le contrastant, tellement elle est douce. Donc je vais l'utiliser seule. Et puis celle-là, j'ai de quoi faire avec d'autres contrastants, une autre paire. C'est de la fingering, la laine? C'est de la fingering. C'est pareil, elle est un petit peu, tu vois, épaisse aussi. C'est ma recette,
de chaussettes que je fais toujours, c'est-à-dire je commence par la tige, je fais un montage, un German Twisted Caston très lâche, je ne le serre pas du tout pour que ça soit vraiment souple. Je tricote toujours le même nombre de rangs pour moi, c'est-à-dire 45. Un talon en renforcé. Là, j'ai fait un œil de perdrix. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Et ensuite, je fais le gousset en diminuant. Et moi, je compte toujours pareil pour ma pointure. À partir du moment où je commence le gousset, je compte mes rangs et je fais une diminution à un rang sur 2. Donc, en principe, je fais 19 rangs de diminution pour arriver à mon nombre de mailles. Et en tout, à 60 rangs, je commence ma pointe. Que je fais une diminution à un rang sur 2 jusqu'à ce que je n'ai plus que 12 mailles au bout. Et je finis par un grafting. Donc, c'est toujours la même recette. Je la fais sans réfléchir. Et voilà. Alors, petite parenthèse, je ne revendique absolument pas le nom de créatrice, de designeuse, ou quoi que ce soit, mais j'ai souvent eu des demandes pour j'ose pas me lancer dans les chaussettes, comment tu fais? J'allais te demander d'en parler justement de tes chaussettes, ta recette. Je m'étais amusée à écrire une recette. Alors, j'ai rien inventé, hein, parce que les recettes de chaussettes, il y en a 10 millions sur Ravelry, mais à faire un truc très simplifié, en étape par étape, pour démystifier l'idée et qu'on puisse faire ça sans trop avoir peur. Sans trop avoir peur. C'est joli. Et j'avais fait ça pour Annabelle, justement, et puis pour une de mes belles-filles, en donnant le pas à pas. C'est-à-dire, tu commences, tu te montes en maille, tu joues en rond, tu tricotes tes côtes, et après, on se retrouve. Et je tricotais en même temps qu'elle. J'ai dit, bon, maintenant, tu tricotes la tige, la hauteur que tu veux, jusqu'à ce que tu arrives à la malléole. Et après, je leur expliquais pour faire le petit talon, ensuite le gousset, et ensuite, voilà. Et par étapes, comme ça, sans donner tout le patron dès le départ, et ça permettait de faire les choses en se laissant porter et sans avoir peur. Tu les tenais par la main. Voilà, et je les tricotais en même temps qu'elle pour me rendre compte ce qui pouvait poser difficulté et éventuellement faire une petite vidéo sur Skype pour montrer. Et donc, j'avais noté ça très vaguement. Et puis, bon, j'avais eu d'autres demandes et je me suis dit, bon, je vais écrire une bonne fois pour toutes ce patron. Tu as été beaucoup sollicité quand même pour tes chaussettes. Alors que c'est un modèle, je crois que le modèle de les bas de Louisette, voilà, Louisette sont pareils, il y en a plein, il y en a des payants, mais il y en a plein d'autres gratuits, hein. Mais comme on me demandait toujours à moi, mais oui, mais toi, et comment... Bref, donc je l'ai écrit avec ces petites étapes, et puis avec des liens vidéo, et puis on me dit, ah, mais ça serait plus facile s'il était sur Ravelry, parce que je l'envoyais par mail. Oui, j'ai vu que tu avais eu beaucoup de demandes. Voilà, je l'envoyais tout le temps par mail, et donc j'ai fini par le mettre sur Ravelry, avec l'aide de mon chéri, parce que je suis aussi douée là-dedans que pour me servir de la tablette. C'est Vinciane qui fait tout, parce que moi, je suis archi nulle. Donc, ça s'appelle les chaussettes Turbobinette. Alors ça, c'est notre petite choupette Sabrina qui a trouvé le nom, parce que voilà, elle a trouvé qu'avec ça, on tricotait très vite les chaussettes. Et effectivement, depuis qu'elle a cette recette, elle en tricote à toute vitesse. Donc, ça s'appelle les chaussettes Turbobinette, c'est pour rigoler. Donc, si ça vous intéresse, il est gratuit, il restera gratuit. C'est un petit tuto, c'est pas du tout une création, et il est sur Ravelry. Voilà. Surtout qu'à partir de ça, après, on peut personnaliser, voilà, rajouter parce qu'après, on peut torsade, rajouter dentelle, comme tu l'as n'importe fait. quelle petite dentelle dessus, n'importe quelle torsade. Alors, j'ai fait le modèle de base avec 64 mailles, parce que c'est ce que la plupart des gens font. Moi, je tricote avec 60. La seule différence qu'il y a, c'est quand on fait 60 mailles au lieu de 64. Donc, on n'a que 30 mailles sur chaque aiguille. Et quand on fait le talon, le petit talonnet, la petite partie qui est après le talon là, au lieu de tricoter, faire une maille glissée, 16 mailles envers, 2 mailles ensemble, on fait une maille glissée, 15 mailles envers, 2 mailles ensemble, et c'est tout. C'est la seule différence. Et après, on retombe sur ses pattes et c'est tout facile. Voilà. Donc, je suis très contente si ça permet juste de démystifier la chose et que on a encore plus de tricots addicts de chaussettes qui vont arriver sur les réseaux. Je trouve ça tellement chouette de tricoter des chaussettes que je commence à en avoir... ah oui, les cales de chaussettes, il y en a plein. Les Miss Chaussettes. Les Miss Chaussettes 2021, initiées par Sabrina, Choupette Sabrina, et Clémentine. Clémentine, elle,
sur Instagram. Après, sur Ravelry, je ne Je sais crois que c'est pareil. C'est pareil sur Ouais. Ravelry. C'est parti d'une discussion, oui, très fournie sur un petit groupe très sympa sur Instagram. Et puis Choupette, enfin Sabrina, est toujours partante pour lancer Des plein de cales. projets, Des des cales, cales, plein des en- d'idées, plein de. C'est quelqu'un qui est tellement chaleureux, convivial, qui est, elle est extra. Et donc, avec Clémentine, elles ont lancé ce cal sur Ravelry. Comment s'appelle le groupe? Les chaussettes du dimanche soir. Et Les le chaussettes du cal, dimanche c'est soir. le cal Miss Les Miss Chaussettes. Chaussettes Mais le 2021. groupe Ravelry. C'est les chaussettes du dimanche soir. Ah zut, bah voilà, j'ai regardé avant de partir, je m'en souviens plus. Je le noterai. Donc il y a ce cal, ouais, après les autres, je les suis pas Il y a le forcément. cal Crazy Socks de Ah, Leila bien Cookie la sûr, guerrière Cookie la qui guerrière. recommence. Alors cette année, c'est un petit peu différent, il fallait s'inscrire en début d'année. Et il y a Oui. un thème tous les 2 mois. Donc le premier thème, c'était Aglagla, il fallait tricoter des chaussettes épaisses. C'est donc là où j'ai tricoté mes chaussettes vertes que je vous ai montré tout à l'heure avec la torsade. Avec la torsade, ouais. La Euh, torsade. Maintenant, c'est ça sent le printemps. Ouais. Donc c'est des chaussettes avec des petits trous-trous. Donc j'ai pas fini les miennes. Ensuite, il y aura une sorte de couleur avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, oui, Donc, il faut oui. tricoter. Et donc, c'est cette partie-là que je ferai, qui c'est mai-juin, que je vais sponsoriser en offrant un sac à projet. Et tous les 2 mois, il y a un tirage au sort avec des petits cadeaux en plus. Et voilà, c'est très sympa. Il y a un groupe, encore une fois, énorme. Oui, oui. Et, C'est Cookies Co, hein, je crois, Cookies sur Ravelry. Co, ouais. Ouais. Cookie la guerrière, c'est sur son Instagram et Cookies Co sur Ravelry. Et voilà, donc c'est un cal très sympa que je fais tous les ans, ça se prend pas la tête. Il y a, voilà, on découvre plein de patrons de chaussettes, on n'a pas besoin, mais on découvre plein de nouveaux patrons, plein d'envie, plein de tricoteuses sympathiques et qui sont là juste pour le plaisir, et c'est bien. Pour le cal je reviens sur le cal des Miss Chaussettes 2021, j'ai pas précisé que effectivement il y a aussi un thème par mois. Mais alors il faut absolument pas que ça fasse peur. On commence le modèle qui correspond au thème du mois, mais on n'est pas obligé de le finir dans le mois et on n'est surtout pas obligé de faire le thème tous les mois. Moi je n'ai pas fait janvier et février. Parce que voilà, j'ai pas fait janvier et février. J'avais pas de projet qui correspondait à ce moment-là. Par contre, là, je fais celui du mois de mars, que je vous montrerai après. C'est des rayures, c'est sur le thème des rayures. Et moi, c'est celle-là que j'ai rentrée, parce qu'en plus, c'est un thème très indulgent. Oui, voilà. Parce que celle-ci, elles me l'ont acceptée dans les rayures. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu plus jacquard. Mais il y a un peu de rayures. Elle m'a dit, c'est bon. Bah, c'est de la rayure, il y a des motifs dans les rayures. Mais ouais. Donc, elles m'ont dit, oh, mais c'est bon, ça ira. Donc, voilà. Mais c'est juste pour s'amuser. Hein, et c'est parce que c'est un groupe très sympa. Voilà. Donc là, on s'inscrit. Il n'y avait pas à s'inscrire en début d'année. On s'inscrit en début de mois. À chaque mois, si on veut participer et montrer des chaussettes qui correspondent. Sur le fil correspondant, chaque début de mois, on s'inscrit en présentant le modèle éventuellement et la laine, surtout en photographiant la laine que l'on va utiliser. Et puis après, il y a un fil de discussion dédié aux objets finis de ce mois. Et quand votre modèle est fini, vous allez mettre la photo. Et moi, je n'aurai pas fini fin mars. Parce que la première chaussette que j'ai faite, je me suis rendu compte qu'elle était trop petite. C'est pas pour moi. Donc c'est une taille sous la mienne, mais j'ai vraiment fait un pied beaucoup trop petit. C'était pour un 38 et normalement en faisant du 39, j'aurais pu pouvoir quand même rentrer dedans. Faut pas abuser. Non, là je pouvais pas. J'avais les doigts de pied au bout, très recroquevillés. Donc j'ai tout défait. Voilà. Est-ce que tu as oui, tu as certainement d'autres projets finis à montrer. Alors, oui. Avant de parler des encours, on verra après. Alors, la laine forte, je remets dans mon sac mes cheveux. Hop là, elle accroche tout cette laine, c'est une horreur, c'est pour ça. C'est le Nook de Sandrine Costa, que j'ai tricoté en laine. C'est une laine norvégienne. Alors attention, accent norvégien. Roulement de tambour. Ilsvag Ulvarfabrik. Voilà, trop fort. Mais on n'a pas la prétention d'être polyglotte. Comme on peut. C'est la Solje, ça s'écrit, mais je pense que ça se prononce avec comme un Y, comme en allemand et dans toutes ces langues-là. Et donc c'est une laine rustique.
Absolument pas superwash, peut-être mais je suis allée jusqu'au bout de la laine. Là, T'as pas essayé de la passer à la machine, non, là. puis je suis allée jusqu'au bout de l'échantillon, donc j'ai pas. Bon, elle bouloche énormément. Il faut que je le rase. J'ai voulu, comme j'ai eu une très mauvaise avec ce même, ça ressemble beaucoup à la laine danoise, que tout le monde connaît. La Holzgarn. La Holzgarn. Oui. Et j'ai eu un déboire avec mon ravello que j'ai tricoté En laine Holzgarn. D'habitude, c'est moi qui bégaye. voilà, et donc où le montage s'est cassé. Pas le montage, le rabattage plutôt s'est cassé, donc ça a filé. Heureusement, j'ai, merci Maori58, Marianne qui en avait dans son stock, j'ai pu retricoter quelques rangs, enfin détricoter, retricoter. Donc là, j'ai fait un rabattage très souple, et en fait, c'est pas joli. C'est trop souple. Trop souple, ça gondole un petit peu. Ça gondole. Ouais. Et voilà, et la laine bouloche énormément. En revanche, c'est excessivement agréable à porter. C'est très chaud et hyper léger. Elle est fine, hein? Ouais, elle est très fine. Elle est fine, mais en même temps, elle remplit bien tout l'espace. Je l'ai lavée qu'une fois, mais je ne l'ai pas bloquée. Je l'ai juste posée à plat parce que je me suis rendu compte que de ça en bas, là. Donc, je pense que je vais détricoter et refaire le rabattage parce que c'est vraiment... ça ne me plaît pas. Ce design est génial, je l'adore, j'en suis complètement fan. Donc c'est un col bateau. Normalement dans le patron, on tricote le col et on coud, on le rabat en deux, il est plié et on le coud. Moi je l'ai fait mais j'ai pas fait ça proprement, ça me plaisait pas. Donc j'ai détricoté, j'ai fait un montage provisoire et j'ai rattrapé mes deux tricotés ensemble, les deux mailles de chaque côté. Et là, j'ai un travail plus propre. Moi, autrement, ça coinçait, c'était pas... Puis ça se voyait, ça faisait une surépaisseur. Le col, du coup, se mettait un petit peu comme ça. Alors que là, il suit bien le tricot. C'est la seule chose que j'ai modifiée du patron. Il y a une très, très belle torsade tout le long du... Je ne sais pas si on va voir quelque La laine chose. est très foncée. Ouais. Alors, est-ce que je faut peux essayer de peut-être- jouer avec la luminosité? Excusez-moi, vous allez voir mes doigts en gros plan. Si on fait comme ça, est-ce qu'on va mieux voir? C'est mieux ou pas? En fait, il ne faut pas qu'on voit la lumière à travers pour que ça se... Ah. Alors, ça part du coin de l'épaule. Voilà, on voit. Ça part du coin de l'épaule et ça continue sur toute la manche. Voilà, jusqu'au bout. C'est très, très joli. Ouais. C'est un très joli motif de torsade. La construction est hyper intéressante parce que ça, effectivement, il y a ce col bateau qui va loin du cou. Et puis, ça démarque comme ça avec des... C'est très agréable à porter, c'est vraiment une forme très très flatteuse. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vais le retricoter. Et voilà, vraiment le nook, le patron est très clair. Moi, je me suis plantée dans la... C'est de qui? Sandrine Costa, Sandmage sur Instagram. Son nom de créatrice, c'est Sandrine Costa. J'avais fait une erreur dans la torsade, il a fallu que je redétricote. Ça demande de l'attention parce que la torsade est quand même un petit peu complexe. Rien de difficile, il faut juste faire attention à ce qu'on fait et tout va bien. Donc, très joli. Voilà. Donc, la laine lui va bien. C'est la laine qui était recommandée, tu as dit? Oui, c'est la laine du modèle. Elle va très très bien au modèle. Vraiment, les deux sont... Le nook de Sandrine Costa. Mais voilà, donc je vais le raser. Enfin, je vais d'abord le... Elles sont très grosses. Ouais. Les bouloches et du coup ça s'en sans problème. Elles s'enlèvent toutes seules. Bon, quand même il y en a beaucoup, donc ça c'est quand même la chose qui me dérange parce que ça a un côté un peu serpillière qui m'embête. Oh, mais... de la serpillière de luxe toi quand même. Hein. Oui, non mais c'est une laine qui est pas chère du tout. Parce que j'avais acheté le patron en même temps que la laine sur le site de Laine des Îles qui faisait un kit patron plus laine et je crois que c'est de 40 €. Patron plus laine. Patron plus laine, ouais, c'est quelque chose de... ou 43, enfin c'est vraiment pas cher du tout. Et à porter, c'est vraiment agréable parce que autant au début, elle est un peu rustique, mais déjà après un lavage, elle gonfle comme ce genre de laine. Et donc voilà, je vais... puis elle a un petit halo qui donne une impression de douceur. C'est ça. Touche, enfin, même toi qui trouves que ça gratte, là elle a eu qu'un lavage et je sais que ça va s'améliorer encore. Ah oui. Oui, donc voilà, je vais détricoter mes côtes, je vais les refaire plus serrées.
Et après, je vais le raser, le relaver, le rebloquer. Et La je vais couleur est profonde, J'adore. et pleine de nuances, enfin J'a- ah, de ça- reflets. ouais. Elle est pour une laine rustique, Ah, non superwash. j'adore cette Elle accroche couleur. la Je sais pas lumière. si on... Voilà, là, on l'a bien. Tu crois? Moi, je vois très sombre Elle d'où je est suis. Mais... prune, Ah oui. violet, enfin, elle a plein de nuances et selon... Elle accroche la elle est lumière, très c'est belle. incroyable. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Très très joli. Hein. Donc le pull Nook de Sandrine Costa, mais vraiment, moi, je vais le retricoter, c'est Magnifique. sûr. C'est sûr, j'en suis... bon, j'ai plein de... J'ai quand même tricoté 3 designs de Sandrine Costa cette année. Et j'en ai encore 2 dans ma bibliothèque Ravelry, ou 3. Donc voilà. Avant de retricoter celui-là, je vais essayer les autres. Mais j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais remettre un tout petit peu la lumière parce que du coup c'est cramé derrière. Vous voyez la falaise. Est-ce que c'est mieux là? Bon, ça me semble à peu près pareil. La falaise, c'est une falaise de calcaire, de toute façon elle est assez blanche, mais là on a un beau ciel bleu. On Et le vous voit, avez un on joli le voit à carré, peine. vous le voyez bien là. Alors la mer est basse, elle commence à monter, on ne devrait pas, parce que là on est sur le chemin, donc vous devez me voir régulièrement, regardez sur la gauche, c'est magnifique, on voit la côte vendéenne là, avec les plages blanches, c'est superbe. Peut-être qu'après, parce que là si on bouge l'installation, on vous fera comme précaire. d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, à la fin de chaque, vous montrer après, de chaque épisode, on vous fait un petit film de notre environnement. Parce que là c'est splendide, je sais pas si tu vois, on voit la plage là sur la pointe, ça doit être la faute au bout, la faute sur mer, enfin, la pointe vendéenne là au bout. Non, la faute elle est là. Ah oui, l'aiguillon. Là-bas, non, l'aiguillon c'est encore plus bon, bas. alors je sais jamais. Je pense que c'est ici, la tranche. C'est la tranche. Ah bah voilà, la tranche. J'avoue qu'au nord de La Rochelle, je connais pas très bien. Mais, et pourtant j'habite là. C'est magnifique, là. L'eau monte, mais c'est un tout petit coef, donc on ne devrait pas être en... T'en avais parlé de Coriolis? Mais je vais en parler après. Oui, j'en avais déjà parlé. Alors, moi je n'ai plus de chaussettes, enfin. Je vous ai montré le paquet. J'ai fait du pain ce matin, j'ai de la farine sur... Hop, je les cache là. J'ai fait ensuite du crochet. J'ai eu une envie furieuse de crochet. J'avais quelques carrés que j'avais commencé au Lénathlon de l'année dernière et que j'avais laissé dans un coin. Et puis comme j'étais blessée, j'avais mal là. Non, en fait. J'avais mal dès que au crochet, c'était encore pire que le tricot, ce qui fait que j'ai assez peu tricoté en fait ces derniers temps parce que j'ai vite mal et pourtant j'ai plein de pulls que j'ai envie de tricoter. J'ai vite mal. Donc j'ai repris quelques... Voilà, j'ai repris les quelques granits que j'avais crochetés l'année dernière. Et puis j'ai associé avec... Quoi? J'ai cru que c'était la même laine. Ah non, c'est pas la même. Quand même, hein. Et j'ai associé, alors que des restes. Je n'ai rien acheté. Si, j'ai acheté uniquement une pelote de moutarde là, parce que sinon je trouvais que c'était pour une couverture enfant. Je voulais qu'elle soit sobre, mais c'était quand même assez triste, ces déclinaisons de bleu et de gris. Il y a quand même du gris, il y en a un là. C'est très joli. Et il y a un gris plus foncé. Bon, faut me croire, hein, parce qu'il est là. Non, je le vois plus. Ah, si, il est ici. Là. Presque noir, un gris plus foncé. Donc pour réveiller, j'hésitais entre un vert pomme ou... Et puis bah voilà, quand j'ai vu cette couleur moutarde. Ça va super bien. Excusez-moi. Non. Ah, je vais sûrement éternuer. Voilà, j'ai récupéré du blanc que j'avais déjà à la maison. Et puis j'ai fait cette petite couverture enfant qui mesure... Ah, je l'ai noté pour... je savais que j'oublierais. 105 par 85, donc c'est vraiment une couverture enfant. Excuse-moi Chantal, je vais passer devant toi. Voilà, là vous avez à peu près toute la longueur. Voilà, et j'ai fait une bordure... on voit pas trop. Voilà, une bordure avec des brides en... Qu'on appelle ça? Des brides... Ah zut, les mots m'échappent. Brides arrière, enfin ça fait un relief quoi. Ça fait un effet de relief. Et j'ai trouvé sur Instagram, elle s'appelle Green Letter Day, je crois, une façon de joindre les carrés entre eux. Ah là là, il y a pourtant pas longtemps que je l'ai fait. Enfin, c'est joli, hein, ça fait une espèce de petite tresse. Ouais, c'est joli comme tout. Je trouve ça très joli. Et ça se joint avec le dernier rang. Le dernier rang de blanc, enfin blanc pour moi, avec le dernier rang, vous l'accrochez au carré d'à côté. Donc il n'y a pas à coudre après, ça se fait de cette manière-là. Ouais.
Voilà, rien de plus, Non, mais rien c'est d'extraordinaire à les dire. couleurs sont très belles. Ce sont le carré tout simple. Enfin, on voit mieux sur le jaune là. Carré, voilà, Tu tout les as mis simple. la même Oui. régularité ou c'est un peu... Non, T'arrives pas à voir. j'en ai pas le même nombre de chaque couleur, Ouais. donc j'ai essayé de répartir de À façon peu à ce près, que ouais, c'est harmonieux, hein. aucune couleur ne soit Côte à côte. ni dans les angles. Il y en a qu'une, je crois. Et Voilà, c'est ici. C'est deux là, bleus ouais. qui se touchent ici par leur angle. Ouais, mais Autrement, j'ai essayé de c'est répartir ça. Bon, ça fait un peu cocotte minute. On a un soleil splendide aujourd'hui, mais je sais pas toi, mais Non, moi ça va. et si on ouvre ici, il aurait fallu ouvrir plus devant. Si on ouvre non, c'est là ici, qu'il faut ouvrir parce qu'on va ouais. avoir du bruit. Parce que là, il y a le micro sur le côté et ça va faire du bruit. Je vais ouvrir. De toute façon, Ou là, faudrait que j'enlève mon pull, mais bon, pour un podcast tricot, j'ai pas envie de l'enlever non. voilà. Ah, j'espère que ça va pas. Non, visiblement, la prise de son est sur le côté, parce qu'on a une nouvelle tablette de Chantal pour filmer. Et j'espère qu'on tâtonne un petit peu. On espère que ça donnera une qualité d'image. Enfin, je ne remets pas en doute les qualités de ta tablette, hein, pas du tout. Hein, mais on découvre en tout cas la qualité de l'image, du son, la luminosité. Bon, On ne sait pas du tout ce que ça va donner. On verra ce que ça donne. Donc voilà, pour une petite couverture bébé, toute simple, au crochet. En voilà une. T'en as une autre? Oui. Tu dis en voilà une. Une couverture. Ah oui, continue. Non, vas-y. Non, j'y vais. Ouais, Alors, vas-y. Ça, je crois que c'est celui que je portais la dernière fois. J'avais dit qu'on en reparlerait parce que j'avais oublié. Oui. C'est le On l'a Skip évoqué. With de Rachel Atkinson qui est paru, alors qui est maintenant sur Ravelry, mais qui est paru dans un livre qui s'appelle Beginnings, qui est un livre que de modèles tricotés avec cette laine-là, qui est la laine Daughter of a Shepherd, qui est une laine anglaise. Et j'avais acheté ça au festival d'Édimbourg. Voilà. Il y a, dans un autre temps, il n'y avait pas le Covid, tout ça, vous vous rappelez. Donc, cette laine-là, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est aussi une laine rustique, mais alors qui, pour le coup, ne peluche pas du tout, qui a comme des petits fils blancs. C'est la couleur, couleur du mouton. Du mouton, oui. C'est une laine naturelle. Ouais, non teinte, non traitée. Non teinte, non traitée. Très agréable à porter. C'est une couleur très foncée, mais c'est un gilet d'été. C'est un brun très foncé, avec une très jolie... vous n'allez rien voir. Une très jolie dentelle, si on voit, qui est sur le... Voilà. Donc, c'est le Skip With de Rachel Atkinson. C'est vraiment... C'est un yoke. Gilet court. Très... Et alors, à porter, c'est un régal. C'est léger, c'est chaud. Voilà, le seul regret, c'est qu'effectivement, cette couleur ne fait pas du tout été. Mais c'est un gilet d'été fantastique. Donc... J'adore les laines de couleurs naturelles comme ça, foncées. Ça me fait penser à la noire du Velay, ça. Ouais, c'est tout à fait la même couleur. C'est joli comme tout. Vous allez voir le travail de dentelle, peut-être comme ça. Je sais pas, peut-être. Voilà. Et puis j'avais envie de petits boutons en cuivre et je trouve qu'ils sont particulièrement, ils vont vraiment bien. Un gilet que c'est mignon tout plein. J'adore. Hein, ouais. Je le portais au dernier podcast. On avait oublié d'en parler. Hop, tout mignon. Je pense que vous n'avez rien vu. Bah ouais, c'est le problème. On n'est pas dans un studio hyper lumineux. Donc, alors, oui. À mon tour. Allez, je vais être celle-là. Une nouvelle couverture que j'avais commencé il y a bien des mois et que j'avais laissé tomber, c'est vraiment ça. J'avais laissé en attente faute de reste. Bah oui, il faut le faire quoi. Je manquais de reste, une couverture de reste uniquement, je manquais de reste et pour avoir des restes, il faut tricoter. Mais voilà. Et comme j'ai tricoté quasiment que des chaussettes, bah pas de reste. Ou alors les petits restes avec du nylon, avec du nylon, avec du nylon. Bah non, je les laisse de côté parce que je les garde pour faire mon grand défi de l'année 2021, faire des scrappy socks. Donc des chaussettes avec des restes où on ne mesure pas, on tricote ses restes jusqu'au bout. On n'essaye pas de faire les deux chaussettes identiques, ça va être violent, ça va être très dur. Oh là là, ça va être très dur. Ne pas mesurer la hauteur des rayures, laisser faire en fonction des restes de fil et ne pas faire les deux chaussettes identiques.
Promis, j'essaye. Promis, j'essaye. Bref, tout ça pour dire que je manquais de reste et Christelle Villette sur Instagram qui a capté ça dans un petit mot que j'ai noté en commentaire, je ne sais pas où j'ai noté ça, et qui m'a adorablement envoyé de très jolis restes en plus. Alors je voudrais les trouver. Elle m'a envoyé des jolies choses dans le style de celle-ci là. Oui, moi je m'étais arrêtée à la grise. Elle m'a envoyé celle-ci, cette bleue là, je sais pas les étiquettes, je ne sais pas ce que c'est. Et donc c'est encore plus mystérieux, magique. Celle-ci, ça m'a permis de repartir après. Enfin, on a envoyé un certain nombre. Celle-ci aussi avec des speckles, la bleue. Celle-ci, c'est Catherine Madeleine Philibert qui me l'avait glissée très gentiment au Festival de Grasac en me disant pour ta couverture de reste. Adorable. C'était un mini terrain connu. Voilà, enfin j'ai eu... C'était tout trop joli. Et du coup... C'est la Habitation Through. Voilà, c'est ça, c'est celle-ci. Merci de l'avoir prononcée parce que le th avec le R derrière, c'est pas facile. Habitation Through de Hélène Stewart. C'est bien Hélène que je mange pas son prénom. Je sais pas. Oui, c'est bien Hélène. Hélène Stewart. Au départ, je l'avais commencé avec un cal qui était organisé par Sandra... Ouais, Sandra Nitz maintenant. Sandra Nitz, c'était Cendrillon ouais. Nitz, je crois. Oh, Sandra, excuse-moi, je le noterai. Et qui se finissait en décembre 2020. Et ben, en décembre 2020, moi, je l'avais pas terminé. Et tu as fait un icône tout autour, c'est ça. Et voilà, c'est vraiment du tricot très plaisant. Bon, ça c'est la fin, mais c'est pas grave. Ça se commence, donc on tricote d'un coin vers un autre. C'est du point mousse. Donc du point en aller-retour, du point endroit continuellement, avec des trous tous les 10 rangs, des trous tout simples, oui, deux ensemble. C'est pas à chaque couleur, c'est tous les 10 rangs. Non, c'est tous les 10 en fait, rangs. Ça fait à chaque couleur. J'avais beaucoup de mal à ne pas changer de laine en fait au rang de trous. Donc au début, le début et l'autre côté, mais peu importe. Au début, effectivement, je faisais un rang, mais si bien que finalement, on ne voyait pas tant que ça les petits rangs de trous. Les rangs de trous, je sais pas comment appeler ça. On les voit beaucoup mieux sur une même couleur. Donc dedans, il y a beaucoup de teintures naturelles. On a ici de l'avocat, donc faite par mes soins. On a ici de l'avocat. On a du brou de noix, comme les chaussettes que j'ai montrées tout à l'heure ici. Je dois en avoir voir ailleurs. J'ai autre chose. Ça, c'est de l'oignon. Ici. Je sais ça, c'est le curcuma ici. Le jaune, là, ouais, éclatant, là. Voilà, curcuma. Enfin, oignon d'abord et sur teinture de curcuma ici. Voilà. Bon. Et c'est que des laines, naturelles. Non, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont un peu de nylon dedans, mais sans acrylique. Alors je tricote de l'acrylique, ce que je vous ai montré avant. Oh, pardon. Là, c'est que de l'acrylique. Pour les bébés, je ne sais pas quelle maman va être destinataire de cette couverture-là. Elle pourra la mettre à la machine à laver, elle pourra l'entretenir, la traiter comme elle voudra. Ça ne devrait pas bouger normalement, en sachant que le blanc, c'est quand même extrêmement... C'est très joli, ça met bien en valeur les couleurs, mais c'est quand même très salissant. Donc là, maman pourra passer à la machine à laver sans crainte d'abîmer la chose. Donc les restes d'acrylique, plutôt sport déca, c'était pour ça, et les restes de fingering, c'était pour celle-ci. Bon, je crois que j'ai assez de couverture, mais j'adore ça. J'en ai déjà commencé une autre. Et puis on s'est mis un challenge. Et puis voilà. Voilà, on a besoin de couleurs. On va tricoter en duo une couverture. Tricoter ou crocheter? Crocheter. Ouais, plutôt crocheter. Okay. Moi, ça va me faire un challenge aussi. Dans l'esprit de très coloré de nos Jules et Popo. Depuis quelques temps, je me rends compte que je flash complètement sur les couvertures que je vois passer sur Instagram. T'en mets en story régulièrement. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, très très colorées, très vives. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de ces éclats de couleurs pour nous mettre un peu de baume au cœur? On n'est pas malheureux, il faut relativiser. Il y a des gens qui ont des situations dramatiques et ce n'est pas notre cas. Mais on a le droit d'avoir envie de couleurs. Mais c'est vrai qu'il y a une morosité ambiante qu'on ressent, même si on n'est pas impacté très fortement directement. Moi, j'ai la chance, je suis à la retraite, donc c'est assez facile. Ça ne change pas beaucoup ma vie, à part qu'il y a un couvre-feu le soir, quoi. Et je ne vois pas mes enfants, mes petits-enfants,
ma vie de tous les jours n'est pas beaucoup impactée, il faut que je sois honnête avec ça. Mais il y a une morosité ambiante, on sent que les gens sont tristes, on sent qu'il y a de la lassitude, qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a une envie de retour à la la normale, vie normale, quoi, voilà. insouciance entre guillemets. Voilà. Exactement, on a envie de retrouver, vous savez, je danse le tango et on a envie de retrouver ça, nos ambiances tango, on a perdu tous nos amis du tango, quoi. Et c'est des choses qui font un peu, voilà. Donc je pense que la couleur fait partie de la thérapie. Et puis quand on en a parlé, c'était quand même la fin de l'hiver. Là Oui. on sent le début du printemps. C'était la fin de l'hiver, donc on avait besoin d'apporter entre nos doigts de la couleur qu'on n'avait pas forcément, parce que c'était gris, parce que les arbres n'avaient pas encore retrouvé leurs feuilles. Là, ça commence un tout petit peu à arriver. Il n'y avait pas les premières fleurs de printemps n'étaient pas arrivées. Donc on avait envie de glisser des couleurs de cette manière-là. Et puis, bon, peu importe la saison, on va le faire. On s'est lancé le challenge, on va tricoter en duo. Alors, ça ne sera pas forcément la même, mais ça sera toutes les deux des couvertures très colorées au crochet. Donc, voilà, la prochaine fois, vous allez encore voir des couvertures parce qu'il y aura une prochaine fois. Vous voyez, on est optimiste. On va continuer. Je vais vous montrer une petite chose rigolote. C'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est pas Vinciane non plus, ni son mari. C'est ma fille qui m'a fait cette très jolie surprise. C'est une mitaine double. Elle est vraiment double parce qu'il y a un côté plus petit que l'autre. La caméra est là, tu n'es pas tout à fait en face. Un côté plus petit que l'autre. Et je vous l'ai montré sur Instagram. Donc l'idée c'est que chacun des amoureux glisse sa main dedans et donne la main à l'autre. Donc on est au chaud dans la même mitaine. Et c'est trop chouette quoi. Donc il en faut qu'une parce que l'autre main est dans la poche. La main de l'autre côté. Et moi j'ai trouvé ça adorable. Elle a créé le patron en s'inspirant de choses qu'elle a vues je crois sur internet. Et on l'a pas beaucoup, on l'a utilisé 3-4 fois parce qu'il n'a pas fait si froid que ça en fait. Mais je peux vous assurer que on a vu les gens regarder d'un air curieux notre main commune c'est trop mignon. Empaquetée dans ce petit voilà. Puis alors en plus ça m'avait mis un petit cœur, trop mignonne. Merci Amélie. Voilà, ouais. C'est adorable. L'idée est géniale. Donc, et le symbole est complètement adorable. Voilà, et puis sur le main l'envers on a presque un cœur en plus. Ouais. Voilà, la mitaine pour les amoureux et c'est trop chouette. Voilà. C'est mignon. Et elle avait vu une photo sur. Je sais pas où elle avait dû voir des trucs sur. Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Ouais. Mais bon, elle a dû voir passer ça dans ses nombreuses balades sur Internet et voilà, elle l'a fait. C'est trop chou. C'est original. Pardon, c'est original, c'est adorable, c'est mignon comme tout. Ouais. C'est trop chouette. Voilà. Et pour les projets, plus de projets finis, c'est pas tout à fait fini. Alors je vais être honnête, je vais vous présenter un pull, c'est magnifique. un gilet, pardon, excusez-moi, j'ai vu dessus la tête, un gilet fini, qui a été fini chez moi, mais pas par moi. Vous savez que, enfin vous ne savez pas, mais que mon mari il y a 1 an s'est mis au tricot. Et ce qui va pas du tout, c'est qu'il tricote beaucoup plus que moi, en sachant que moi je tricote du M et lui il tricote du XL plus. Des fois, il est entre XL plus ou double XL, ça dépend des créateurs. Il est juste magnifique. Et bien sous son air de tricoter très tranquillement, non mais attends, il faut voir tout ce qu'il tricote quoi. Il tricote bien. Il est hyper méticuleux. Alors, le mari de Vinciane a un compte Instagram que je vous invite à aller voir parce qu'il n'y a pas que du tricot sur son compte Instagram, il y a de la musique aussi, il y a des choses intéressantes. Ouais, il y a un tout, mais il n'est pas très très présent quand même. Non, mais quand même, il montre ce qu'il fait. Il montre ses tricots maintenant, il ose. Zik, Z-I-K, comme la musique, et and road, parce que road, forcément, quand on voyage avec des vannes, on fait de la route. Ouais, au début, il avait ouvert ce compte effectivement pour présenter le transporteur, donc d'où le nom Popo. Les transporteurs sont surnommés Popo. Popo et puis un peu de musique puisqu'il est musicien. Et puis maintenant il y a Nit en plus. Alors il n'a pas changé le nom du compte, mais ah oui, alors on va avoir le même souci, c'est qu'on va pas voir le motif avec la luminosité. Zut. Donc je voulais moi vous montrer le cardigan onde cardigan plus exactement de en penchant un peu comme ça. Voilà, là on voit. Tu vois là? Ouais. Moi j'ai la lumière en fait qui se reflète dessus et je vois à peine l'écran en fait. C'est très très beau. C'est le même genre de laine, tu vois, avec des petits poils blancs. Oui. La laine naturelle, c'est le même genre. C'est de la noire du Velay qu'on avait acheté à la Filature Terrade au Festival de laine de Felletin en 2019. Donc c'est le cardigan onde de Béatrice
qui s'appelle Cordélia Vortricot sur Ça, Instagram. il faut le pencher un peu. Pardon. Regarde, il faut pencher là et quand c'est un peu comme ça, on voit la. Il me semble qu'on voit- Vortricot sur Instagram et Cordélia Vor sur Ravelry. Ce tricot, Eric l'a vu sur le podcast, ou c'est moi qui l'ai vu et je lui ai montré, parce que mon mari regarde les podcasts, je choisis pas les podcasts que je veux voir, souvent c'est lui qui choisit, et il y en a même certains, je donnerai pas de nom mais je pourrais, il y en a même certains, j'ai interdiction de les regarder sans lui, donc c'est un monde, lui il rentre tard le soir, enfin tard, modérément, mais voilà, il rentre le soir. Si moi, il y a un moment en journée où je veux regarder, ou une matinée où je suis là, paf, ben, je ne peux pas dire, ah bah non, Eric veut le voir celui-là, donc je le regarde pas. Ah non, mais finalement, c'est très sympa hein, de faire des tricotés en duo à la maison tous les soirs, mais ça aussi, c'est les inconvénients. Hein. Donc je l'avais vu sur le podcast, on l'avait vu sur le podcast de Olivier O'Kill. Qui était en train de Super faire le sympa sien, aussi, qui était en train de faire le sien, qu'il testait pour Béatrice. Je crois même que Béatrice l'avait dessiné, designé en fonction de l'envie de Olivier. Il nous semble que c'est ça. Elle l'a vraiment fait, créer pour Olivier. Et Eric a complètement, donc mon mari, a complètement flashé sur le modèle. Il a joint Béatrice en la félicitant, en lui disant que le motif était vraiment, vraiment superbe. Et qu'il lui a dit, mais si tu veux, j'ai toujours besoin de testeurs, tu voudrais tester pour moi? Bah voilà, allons-y. Donc il a testé ce modèle. Alors, je vais le décrire parce que je ne suis pas persuadée qu'on le voit vraiment très bien. Ce gilet, là, il est fait en déca. Il existe en déca et en fingering. Donc c'est une base de jersey avec une jolie bande de torsade magnifique. de chaque côté de la patte de boutonnage qui se Et dans le tricote en dos. même temps. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai quand même essayé de retenir des choses. Et le dos, Pareil. c'est pareil. On retrouve ce motif de torsade en zone centrale du dos. Ah ouais, je sais pas du tout si on voit. Super les laines foncées. Oui. Mais bon, on tourne en extérieur avec Bon, beaucoup de vous lumière regarderez autour de sur nous. la page Instagram de Zik and Road. Oui, il a dû le mettre. Il a fait des jolies photos au bord de très la mer. Très belle photo au bord de la mer. Voilà, et il y a un tout petit léger rappel de la torsade. Je suis en train de le mettre par terre. De la torsade sur le bas des manches. Bon, bah faites-moi confiance. Hein. Et puis n'hésitez pas à aller voir les photos. Et il y a même un contre-avélerie. Ouais. Voilà, donc le gilet cardigan, si je voulais apporter, cardigan, onde cardigan précisément, il doit s'appeler sur Instagram, sur Ravelry. Si je voulais vous en parler, c'est parce que je suis très fière que mon mari tricote, certes, mais Qu'il est très beau. qu'il Béatrice est très beau. Vraiment... Et que voilà, je voulais vraiment promouvoir, mettre en avant le travail de Béatrice, qui est extrêmement généreuse, qui met sur Ravelry beaucoup de modèles à la disposition de chacun gratuitement. Qui est extrêmement disponible. Il y a je ne saurais pas dire de sottise, je ne sais plus quel modèle, mais il y a c'était mon mari, alors lequel c'était? Peut-être le Coriolis, je ne sais plus. Il y a un modèle que mon mari a voulu tricoter, qu'il a voulu faire, et il était entre deux qualités de laine au niveau de l'épaisseur. Et Béatrice, en 2 coups de cuillère à peau, elle lui a recalculé avec un nouvel échantillon, enfin avec l'échantillon qui correspondait à celui de mon mari. Elle lui a recalculé le modèle et il a eu juste à suivre les nouveaux calculs qu'elle avait effectués. Elle est d'une disponibilité. Elle a un podcast très sympa aussi. Elle a un podcast on aussi. On voit bien, c'est quelqu'un de très doux, très gentil. C'est ça. On ressent toute la douceur. J'ai envie du même. Même laine tout, pareil. Alors, elle l'a présenté, elle l'a présenté également, décliné, voilà. Elle l'a décliné en version féminine aussi, donc, et en déca et en fingering, et pour les deux, en version féminine. Donc là, il est droit, mon mari n'a pas besoin de le cintrer. Je ne sais pas si elle l'a légèrement cintré ou pas. Pour la version féminine, c'est pas moi qui l'ai tricoté et je n'ai pas examiné le modèle le modèle de près, mais je sais qu'il existe en version féminine et très, très joli. Et vraiment ça donne un effet de confort. C'est le pull, tu as envie de mettre les bottes, ton jean, tes bottes, une grosse écharpe et puis tu vas marcher le long de la mer. La laine là, c'est vraiment la laine naturelle en noir du velay, donc de la laine française. Filée en France, en Creuse, la filature Terra. Donc on est allé chercher
Ah non, celle-là, c'est cet été qu'on est Vous allé êtes la chercher à retournés? la filature. On est allé la chercher là-bas directement à la filature parce qu'il n'y a pas de vente aux particuliers à distance. Ouais. Donc on est allé là-bas à l'occasion d'un week-end prolongé. Et voilà. Donc, et les boutons, oui, tu parlais des boutons tout à l'heure. Ils vont super bien. En fait, ils sont à l'envers. Ah, zut. Ils sont à l'envers. Enfin, mon mari les a mis à l'envers. Ce sont des boutons comment ça s'appelle, en coco. Corne, En coco. Et ils sont à l'origine faits pour être présentés de l'autre côté. Mais apparemment, beaucoup de personnes, ils sont un peu jaunes au fait au dos. Et là, Ils c'est sont mieux parce qu'il y a du marron avec des petites taches de blanc. Peint, vernis. Je suis assez nulle là. J'avoue que je sais pas trop comment. Et mon mari voulait vraiment les mettre ça va super cette bien. couleur-là, parce qu'on retrouve les nuances, Exactement. les poils plus clairs de la bête sur le... Alors la bête, je parle du mouton. Hein. Ouais. Faut être clair. Je parle du mouton, naturellement. Voilà, et je trouve ce modèle très joli, vraiment très joli. Oui. Alors là, ça fait le bon gros pull, plutôt veste. En plus, mon mari l'a fait assez long. Ça fait une bonne veste... Après en fingering, donc plus fine, oui, en fingering, en couleur un peu plus lumineuse, en longueur, enfin un peu plus court, ça peut faire un modèle très joli. Complètement différent, bien qu'étant le même. Enfin voilà, je voulais vraiment féliciter Béatrice qui fait... Et Eric. Bien sûr, Eric, mon mari, mais Béatrice Cordeliavor, Vortricot sur Instagram, Cordeliavor sur Ravelry, parce que vraiment, elle fait un travail, et elle est très discrète en fait. Je la trouve très discrète. Elle se met pas en avant parce que je pense que c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est très discret. Enfin, il suffit d'entendre sa voix sur YouTube, sur ses podcasts. C'est tout doux, c'est plein de bienveillance, plein de douceur, plein de... Elle fait des belles choses, regardez ça là. C'est pareil, c'est le Coriolis, hein, il est très très beau. J'ai mes poids qui dépassent en dessous, ça va. C'est le Coriolis qui est très beau, j'ai très envie de refaire aussi. Et c'est aussi de la laine de chez Terrade. Et c'est aussi de la laine de chez Terrade, ça c'était un 50 cachemire, 50 mérino. J'en ai de cette laine. T'as utilisé combien les chevaux? Je sais plus le métrage, c'est de la déca, je sais plus. En tout cas, j'en ai utilisé 1100 mètres, je crois. J'ai vu ça sur Ravelry, là, en regardant un petit peu. 1100 mètres, ça doit faire 4 chevaux. 4 chevaux et demi. 4 chevaux et demi, c'est pas possible. Quelle horreur. 4 chevaux et demi, un petit peu plus de 4, je crois. Ouais. Et j'ai très envie de le refaire parce qu'il existe en version déca, worsted, fingering. Elle décline toujours ses modèles en toutes sortes d'échantillons. Et j'ai très 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 envie de le refaire, ce Coriolis que mais c'est mon pull préféré au monde entier. Je l'adore. J'ai très envie de le refaire en fingering. Donc il y aura davantage du coup de torsade là. C'est des petites torsades tout en douceur, ça fait des vagues un peu. Les mouvements sur les dunes quand il y a du vent sur le sable, j'aime beaucoup. Le refaire en fingering et en couleur naturelle, en écru. J'ai envie de... Alors je supporte pas les laines... l'alpaga, le mohair, ça me pique beaucoup, mais quelque chose d'un peu vaporeux qui lisserait encore un petit peu plus. Il peut s'imaginer en tout plein de avec tout plein de laine pour des effets différents. Ouais, j'ai envie de me le faire en fingering, en couleur écrue. J'ai envie, alors j'ai le modèle, alors pourquoi pas. Voilà. Je parle. Si on a des couvertures pleines de couleurs, il faut des pulls avec des couleurs écrues, naturelles. Alors c'est vrai que les crus, bon, j'ai quand même les cheveux clairs, je sais pas, mais c'est pas grave. Hein, de toute façon, j'ai envie, donc peu importe. Hein. Le principal, c'est que moi, ça me plaise. Hein. Après, voilà. C'est ce qu'il faut. À toi. Alors moi, c'est un encours qui est quasiment fini et je ne sais pas s'il me plaît. C'est quand même terrible. C'est le Whitmore que tout le monde a tricoté. C'est pas moi. Oui, enfin, presque. Beaucoup de gens ont tricoté. J'ai tricoté en laine Sandnes Garn avec du mohair. Le mohair, je ne sais plus ce que c'est là. C'est Sandnes Garn. Oh, c'est joli ce que j'ai dit. Sandnes Garn. Voilà. Le mohair aussi. Mais, voilà, les deux sont... Je vais y arriver. Le spot est très prisé. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangé par les bruits de moteur à côté. Voilà, la Sandnes. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus doux. Je suis très étonnée parce qu'à toucher comme ça, c'était doux. Et puis à tricoter, ben, ça ne l'est pas. Ça pique un peu.
alors que là, elle est plus douce. Ah ouais? Alors bon, eh ben, ce modèle... À la main, je trouve où? Je sais pas, j'ai traîné, j'en suis pratiquement à la fin de la deuxième manche. Je m'étais même donné le challenge de le finir pour aujourd'hui. Mais je suis pas sûre de l'aimer. Il est beau pourtant. Ben ouais. Il est complètement identique au modèle. Ouais. C'est pas- J'ai y a- choisi de faire les manches larges. Ouais, j'aime bien. c'est J'adore élégant. la couleur parce que je voulais un camel. Hein. J'ai pas du tout de camel dans mon... donc j'adore la couleur, mais je suis plus sûre d'aimer cette espèce de dentelle. Là, alors je pense que c'est à cause de Oui. mon conjoint C'est ça qui aussi. m'a dit on dirait des cravates et maintenant je ne vois que ça. Je vois des cravates. Mais moi, je vois pas de cravate. Hein. Et ça me plaît plus. Donc je vais le finir. Il est beau pourtant. Je vais pas le bloquer, je vais le ranger dans l'armoire parce que là je pense que la saison c'est fini, je porterai plus ça. Mhm. Puis je verrai l'hiver prochain si j'ai envie de le porter. Et sinon, bah, je détricoterai, puis je ferai autre chose. Mais la pile de tricots à détricoter commence à devenir un peu impressionnante. Et j'ai pas le courage de les défaire, donc ça fait une pile dans un sac. Donc, Il est très 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 joli. Hein. Bah ouais. Il est pourtant bien fidèle au modèle présenté. ah ouais, je suis pas sûre. Après, si tu le mets pas, effectivement, vaut mieux voilà. Je suis pas sûre. Peut-être qu'on refaire l'a- vivre. Je pense que j'aurais dû arrêter. Je pense que c'est la dernière rangée de la dentelle qui me gêne. Je pense que la dentelle s'arrêterait, je ne sais pas si je vais arriver à le montrer, s'arrêterait ici, ça m'irait mieux. Que ce soit après du Je jersey. trouve qu'elle descend trop bas. Puis elle est trop large. Elle est mastoc, je trouve. Tu vois, ça fait gros ça. Je trouve pas ça esthétique en fait. Pas, faudrait le voir porter, mais je l'ai vu porter sur d'autres Bah ouais. tricoteuses et je le trouve très. Bah ouais. C'est élégant, c'est raffiné, c'est féminin. Je sais pas. Donc, je vais quand même le terminer parce que là, franchement, ou alors je vais envoyer mes manches à Choupette parce qu'il paraît qu'elle adore tricoter des manches. Qu'est-ce que t'en penses, Sabrina? Juste ça, tu me le fais? Tu poses un peu tes trousses mille en cours et puis tu me fais mon petit bout de manche? Hein, dis, Sabrina, s'il te plaît. J'en ai besoin que pour l'hiver prochain. Et voilà. Est-ce que tu l'as essayé? Oui. Et alors sur toi? Bah, c'est pareil, je vois que c'est. Oh. Je pense que tu vois, c'est la dernière répétition. Là. Ah ouais? La toute dernière répétition, pour moi, elle est en trop. Il faudrait que ça s'arrête là, ça serait plus discret, plus léger. Mhm. Et je pourrais détricoter tout le yoke et m'arrêter là, tu vois. J'ai pas eu cet effet de T'as pas ressenti ça? de Ouais. côté mastoc, comme tu le dis, quand je l'ai vu sur d'autres Ouais. tricoteuses. Je pense à plusieurs personnes qui l'ont fait. J'ai pas du tout eu cet effet de choses volumineuses, trop, pas du tout. Bon, on verra. Quand je pense que c'est la solution, c'est de le finir, de le ranger, et puis quand je le ressortirai l'année prochaine, j'aurai la surprise. Soit ça me plaît, soit ça me plaît Ouais, pas. en plus avec les manches ballons, ça va être ça va être élégant, je trouve. Moi, je le trouve élégant ce modèle, On verra. très raffiné, très. Je suis dans le doute là. Donc j'aime la laine, j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment ce que j'avais envie de porter. À suivre. Des manches ballons, j'avais envie aussi de changer un peu. Pareil, je trouve qu'il est... en fait, j'aurais peut-être dû faire la taille en dessous. Il est très large. Une fois porté, je trouve qu'il est un peu... c'est très souple. Et je le trouve un peu grand. Peut-être que j'aurais dû faire... et pourtant, j'ai fait la taille M. Hein, c'est toujours la taille que je fais. L'échantillon est bon. Les mesures sont bonnes. Ah oui, bah, Mais sur moi, sur toi, ça te plaît je pas. trouve que... ouais, c'est pas très... J'aurais préféré plus cintré. Enfin, Après, je sais pas. on est habitué à des formes, Ouais. et puis certaines nous vont moins C'est ça. que d'autres. Ouais. Hein. Bon, Moi, donc- je suis très très filiforme. Il y a Ouais. vraiment des formes, ça me va pas, ça Ouais. me. Puis quand on est habitué à un Oui, style c'est ça. de. un style Donc de forme. voilà, donc c'était la dernière chose que j'avais à montrer. J'ai plus rien. C'était un en cours qui est presque fini. Et j'ai rien monté d'autre. J'ai toujours une couverture en route pour mes petites filles. Et puis des chaussettes. Mais voilà, la prochaine fois, ça sera des... J'ai un gilet... je veux retricoter le gilet Melaine. J'ai acheté la laine l'été dernier. Pardon. Et faut que je tricote quand même pour que je l'ai cette année pour l'été. Parce que tu le prévois avec quel fil? C'est la laine de Lisa Squirrel's Yarn, Mhm. jaune qui pète. Je commence à avoir froid avec la fenêtre. T'as froid? Ah bah Et, ferme, t'as froid. Non, mais ça va être fini. Ah bah, non, ferme. Et donc voilà, c'est un petit gilet court, le Melaine, que j'adore, j'ai déjà tricoté et que je voulais refaire. Et ça sera avec des petites manches ici.
C'est un Chantal, je veux pas que tu attrapes du mal. Moi je cuis. Bah ouais, Si je suis de l'autre côté, alors ça va faire un boucan du diable. Alors, Bon, alors, ça attendez, va aller. en direct. Non, non, je vais vous le faire. En direct, vous vous rendiez compte C'est à quel l'avantage point d'avoir des vieux camions. il faut pas aller dans un camping, il faut pas. C'est pour ça qu'on préfère le camping sauvage, être tout seul dans la nature. Mais c'est le charme des vieux camions. C'est ça. C'est leur authenticité. Hop là. Je vais pas couper, tant pis, vous allez me voir mon derrière passer devant vous, mais vous allez entendre la discrétion de la chose. Attention. Si j'y arrive du premier coup. Yac. La tablette n'est pas tombée, on n'a rien perdu. Non, il y a Eric qui fait les photos. Ah, notre chauffeur est arrivé. Le tricoteur du magnifique gilet onde. Il est venu voir un peu ce qui se passait, je pense. Alors, on a un endroit qui est fort joli. Et d'ailleurs, depuis qu'on est installé, donc on va moins entendre maintenant, mais il y a 1, 2, 3, 4 le long de la falaise. Il y a 4 camping-cars. On était toutes seules quand on était installés. Il y a 4 camping-cars, des voitures. Enfin bon, bref. Voilà, c'est le... ben pour les projets en cours... T'as tes chaussettes là? Ah bah si, moi j'ai des chaussettes. J'allais dire c'est fini. Alors à force de tout chambouler, je ne sais pas où je les ai mises. Là devant toi, je les vois. Mais oui, mais j'en avais une autre paire. Ah. Bon, ce sera pour la prochaine fois, c'est tout. Hein. Non, 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 j'avais un autre sac. Vous voyez le fouillis. Ah si, il est caché en dessous. Alors ça, ce sont les chaussettes dont je parlais tout à l'heure. On va aller vite, hein, c'est des chaussettes en jersey toutes simples. Dont je parlais tout à l'heure pour le cal des Miss Chaussettes sur les rayures du mois de mars. Enfin, le thème du mois de mars, les rayures. Super belle. C'est de la chaussette de la laine, pardon, que j'ai acheté. C'est même pas moi qui les ai achetés, en fait, c'est mon mari. Parce que chez Lidl, je faisais quelques courses chez Lidl. Moi j'ai hésité, je regrette. Hein. Et puis donc il y avait de la laine cette semaine-là. Et donc lui il s'en est acheté une pelote. Enfin c'était un lot de 2 pelotes. Il s'est acheté donc un lot de 2 pelotes en me disant mais si, mais prends-en toi, je vais pas en acheter tout seul. L'investissement était énorme, ça devait être 6 ou 7 euros. Donc il pouvait avoir mauvaise conscience, quoi. Ça se voit presque pas sur les courses. Mais si, mais toi aussi. Et puis comme ça on fera tous les deux. Ah, bon. Bah, c'est l'argument du coup, voilà. Donc moi, mon lot, c'est cette laine donc, qui fait des rayures très sympas. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas forcément mes couleurs, parce que moi, je ne suis pas très, très rose. Et un contrastant, c'est 100 grammes, hein, les 2 plots, c'est un lot de 2 plots de 100 grammes à 6 euros. Entre 6 et 7 euros, je ne me souviens plus du prix. Donc, en contrastant, voilà, l'autre, elle se présente comme ça, ça donne ça. Il flash hein, quand même le contrastant à l'écran. Donc là, c'est une paire de chaussettes que je vais offrir à une amie dont ce sera l'anniversaire au mois de juin. Donc, je devrais avoir largement fini d'ici là. Et ce qui explique qu'elle ne fait pas ma pointure et que je m'étais complètement trompée. C'est du 38, donc c'est juste une pointure de moins que la mienne. Théoriquement, j'aurais quand même pu devoir les essayer sans avoir les doigts de pied complètement recroquevillés. Ce qui n'a pas... Il n'y avait pas le bruit, hein, c'est moi qui l'ajoute. Donc voilà, pour une paire de chaussettes toute simple, jersey, recette classique, en cours. Et t'as plus rien d'autre comme en cours? Non. Et alors, un autre en cours, vite fait, parce que je ne sais pas du tout à combien de temps on est rendu. Mais mon mari a eu le temps de revenir, alors je pense que... Alors oui, j'en ai 2. On dirait vraiment la laine. Ma première paire de chaussettes en laine de créatrice qui était vilaine, qui s'appelait Remplir l'herbier de belles feuilles, et c'est exactement la même couleur. Alors c'est vilaine. Ah, c'est incroyable. Et c'est pas cette couleur-là, c'est le blé en... Le blé en herbe, non? Non, justement, c'est pas le blé en herbe. Ah, c'est incroyable. Et je te montrerai, c'est Frédéric qui les a. Zut. Remplir l'herbier de belles feuilles. C'est pas écrit? Je les ai offerts à Frédéric. Mais si, c'est écrit quelque part. Se cacher dans le blé en germe. Voilà, bah, ça ressemble vraiment beaucoup. C'est très joli comme couleur. Ça, c'est le modèle. Alors là, je vous montre un paquet. Hein. Je vais montrer mieux après. C'est le modèle arpège de flocons de laine. Je suis en train de chercher le... Parce que là, il y en aurait vraiment besoin. Elle a fait plein de... Moi, j'en ai eu un modèle à montrer d'elle, mais c'est un test secret et elle ne peut pas le montrer maintenant, mais elle a fait toute une série de design de chaussettes, là. Oui. Alors, j'ai effectivement commencé les 2 en même temps. Tu vas perdre tes mailles, là, non? Non, elles sont sur un morceau de laine, je crois.
Parce que j'avais suivi la longueur qui a été donnée sur le modèle et elle est présentée et expliquée comme une soquette. Ouais, bon, on voit pas mieux le motif, ouais, un petit peu. Elle est présentée comme, c'est une soquette. Et en fait, je suis fine et j'ai les attaches très très fines. Et du coup, le rabattage, qui n'était pourtant pas si énorme que ça, faisait que la soquette, le haut ne me tenait pas du tout la jambe, et c'était vraiment pas, enfin la cheville, c'était vraiment sur la cheville, et ça ne m'allait pas du tout, parce que je suis trop fine pour le modèle, donc du coup j'ai décidé de remonter, d'ailleurs elle explique comment les faire plus hautes, mais j'ai, quel grammage, je ne sais plus, enfin c'est pas un écheveau entier, je ne sais plus quel grammage j'ai. 50 grammes peut-être. Non. Oh, je me rappelle plus. Enfin bref, bon, j'avais pas le grammage nécessaire pour faire la hauteur de chaussette que je fais habituellement. Donc pour éviter toute surprise, j'ai commencé la deuxième chaussette par l'autre bout de ma pelote. Pour faire la deuxième, bon, là, elle ressemble pas à grand chose. Pour faire la deuxième, et donc là, je pense que sur celle-ci, je suis arrivée, donc je faisais motif par motif. Celle-ci, je suis arrivée, j'ai plus qu'à faire les côtes sur celle-ci. Et là, j'ai encore un rang de motifs à faire, une répétition de motifs à faire, pardon, plus le rabattage après. Enfin, pas le rabattage, les côtes, qui sont fort jolies d'ailleurs, les côtes. C'est Très joli motif. Hein. Pas très bien le motif qui est. Si, quand même. Si, tu trouves. Je trouve que c'est pas très. Donc, Ah, elles sont pas lavées, elles sont pas. En fait, ce qu'il faut, c'est cacher un peu la lumière derrière. Ouais, t'as raison. Regarde. Il faut que tu occultes. Ouais, on voit bien là. Il faut occulter complètement la lumière du. Super. Donc, le motif est très joli. Là, je vous montre qu'un côté, l'autre côté est le même. Hein, c'est symétrique sur le dessus du pied. Si je pouvais l'écarter un peu, non, ça se répartit. Ça se rétracte, je veux dire, je dis n'importe quoi. Je regarde dehors et puis ça se rétracte. Jeune couple qui va bien se demander ce qu'on fait encore en train de montrer de la laine devant une tablette, ça peut surprendre. Voilà, c'est fort joli. Et cette laine est un cadeau qui m'a été envoyé à Noël par Flora, Princesse Grenouille. Ouais. Princesse Grenouille. Et je le remercie vraiment beaucoup parce que c'était un cadeau surprise. Mais je suis toujours épatée, j'ai peut-être l'air toujours naïf, je sais pas, mais je suis toujours épatée par la gentillesse, les échanges qui se font auprès d'autres personnes, enfin entre d'autres personnes également, mais qui n'en parlent peut-être pas sur des podcasts ou qui n'ont pas de podcast ou qui restent discrètes parce que c'est pas... Il y a des choses qu'on a envie de garder pour soi aussi. Moi, je suis toujours complètement étonnée et émerveillée par toute cette gentillesse et ces échanges qui se tricotent, là c'est le cas de le dire, ces liens d'amitié qui se tricotent entre les tricoteuses. Christelle qui m'a envoyé des restes fort jolis restes d'ailleurs pour ma couverture de restes spontanément, alors que voilà, je ne demandais, enfin je ne réclamais pas et quand bien même de toute façon, mais c'est spontané. Flora qui nous a fort gentiment envoyé un petit cadeau de Noël. Moi j'ai reçu des coupons de tissus. C'est pour ça que je disais nous. C'est adorable, vraiment, c'était. Cette gentillesse. Moi j'avais juste envie de faire un petit clin d'œil. J'ai découvert il y a très peu de temps un podcast que je trouve complètement adorable. Ce sont deux sœurs. Sur Instagram, elle s'appelle Terre de bleu. Sur Instagram, elle s'appelle Petit Point Mousse, c'est Anne-Sophie et sa sœur Chiara Meux. Elles n'habitent pas proches, elles ne sont pas proches l'une de l'autre, mais elles se réunissent régulièrement chez leurs parents. Et c'est à Noël, je crois, pendant les vacances de Noël, elles ont eu envie d'essayer. Elles ont eu envie de se lancer et de faire leur première petite vidéo. Elles sont complètement adorables. Ces deux sœurs qui partagent, mais tellement plus que le tricot. Elles sont deux sœurs, mais voilà, on peut être frères et sœurs et pas pour autant partager nombre de choses. Mais elles sont toutes mignonnes. Là, elles ont présenté donc Terre de Bleu, oui, sur YouTube. Et elles ont fait leur troisième vidéo il y a deux ou 3 semaines. Allez, je vous invite vraiment à aller les découvrir. Elles sont mignonnes tout plein. Et je trouve que c'est important de partager quand on apprécie. Et voilà, donc je voulais vous parler de toutes les deux. Et tu avais une autre... Non. Et dernière petite chose,
alors je ne fais pas de promo de ma famille, mais en même temps, il n'y a pas de raison que j'en parle pas. Il y a mon garçon, mon fils aîné, qui, il y a quelques semaines, s'est mis donc il est musicien. On va commencer par le début. Il est musicien. Et lorsque je regardais un podcast il y a quelques semaines de Eve, Bobine et Pelote, il est passé dans la pièce au moment où elle parlait de sa recherche d'identité, de sa nouvelle identité musicale, parce que la musique qu'elle utilise jusqu'à présent, il fallait la changer. Voilà, enfin, ils ont pris contact tous les deux. Et Ronan a composé quelques musiques en fonction des souhaits de Eve. Et ça lui a donné, il a regardé un petit peu pour connaître son univers, il a regardé un petit peu ses vidéos qui sont très variées. Il y a le journal créatif, il y a des petites vidéos d'ambiance. Enfin, bon, si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît Eve, donc Bobine et Pelote. C'est très très riche. Ouais. Et puis alors, elle est complètement dans le partage. Et donc ça a inspiré Ronan. Et ça l'a tellement inspiré que du coup, il a eu envie de partager de manière très ludique et très courte sa conception de la musique, de ses musiques, de ses compositions musicales. Et récemment, il y a peut-être 2 semaines, là, il a fait son premier, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais son premier journal créatif, où justement il prend comme thème la petite musique qu'il a préparée pour Eve, et il explique un petit peu de manière très, très ludique le processus de la mise en œuvre, d'où est venue l'idée, la mise en œuvre et le matériel qu'il utilise. Alors ça dure 10 minutes, c'est très court, mais en même temps, ça permet de toucher un petit peu à l'univers musical sans que ce soit trop compliqué. Enfin, moi, quand il utilise son matériel informatique, parce que là, c'est... Non, allez découvrir. Allez découvrir. Il faut que tu donnes le nom de la chaîne. Donc, voilà. Donc, son compte YouTube... attends, je me penche continuellement, mais le mieux, c'est comme ça. Ça doit être Ronan M. Donc Ronan, je vais l'écrire en dessous. Ronan M. Et il a créé du coup un petit compte dédié sur Instagram, by Ronan _M. Je mettrai, ça doit s'afficher là en même temps, je noterai. Mais il ne faut pas oublier que c'est Ronan qui a fait notre petit générique. Oui, c'est vrai, il y a quelques années. Oui. Et en fait, c'est à cause de lui qu'on a fait Jules et Popo aussi. Et c'est ça. Parce que quand nous a pris au mot. On vous a raconté qu'au début, on avait lancé ça un peu comme une boutade, on va faire un podcast dans nos camions et on va raconter. Et Vinci allait rentrer, c'était un peu une boutade, et Vinci allait rentrer chez elle et a raconté ça, et Ronan, aussitôt s'est mis au travail, a dessiné qui est super bien fait, notre petit jingle au début, et a fait la musique, qui, c'est des petits bruits bizarres, un peu de nos camions, parce que c'est comme ce sont des vieilles choses, il y a des petits cliquetis, il y a des petits, et donc il a intégré ça, donc cet univers sonore de nos camions dans de la musique, et c'est très très chouette, ça évoque les petits bruits de nos camions, et donc c'est Ronan qui avait fait ça. Je me souviens du micro à l'arrière au pot d'échappement, et maman, mets en route le moteur. Donc je mets en route le moteur, il a fait une prise de son qu'il a intégrée dans la musique, enfin ce que vous entendez. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est intéressant de le savoir en fait. C'est ça, et du coup après on a été mis au pied du mur, parce qu'une fois qu'il avait fait le générique, on pouvait pas ne pas tourner de podcast. Donc on a été obligé vraiment de se lancer. Donc voilà. Bon, on va finir là-dessus. Oui, parce que je crois que on vous remercie. Donc, on vous a déjà remercié en préambule, mais encore merci d'être là. Merci si vous avez été jusqu'au bout de ce podcast. Et puis, si ça vous a plu, merci de partager. On est presque 1500 abonnés. Oui, presque. Pas tout à fait encore. Tout à fait 1500 abonnés. Bon, alors pour nous, c'est complètement c'est un petit énorme. podcast confidentiel. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Et voilà, il y en a qui se diraient maintenant, pour nous, c'est c'est un grand bonheur. Mais continuez à partager, à échanger, à le mettre, à l'envoyer sur les réseaux sociaux, dire que ça existe, ça nous fait plaisir, parce que si vous le dites, c'est que ça vous plaît et que c'est sympa et que vous aimez le concept. Donc ça nous fait chaud au cœur. Voilà, c'est surtout pour ça. On vous embrasse très fort. Eh bien oui, et puis on vous emmène en balade, et encore merci beaucoup à tous et de toutes. suivre tous nos petits voyages. Et puis, on l'avait dit la dernière fois, mais on n'attend pas 6 mois pour le On va essayer de ne pas attendre 6 mois cette fois. fois. Normalement, là, on va vers une période qui va nous permettre
voilà, d'être plus présente Ouais. de cette manière-là, en On va tout cas, essayer. et plus facilement, en tout cas. On Voilà. va essayer. Allez, on va mettre un challenge. On dit qu'on va faire dans pas 2 plus de mois. 2 mois. Ouais. Oh, ouais, On c'est va faisable. croiser les doigts. On est fin mars, Avril, mai, ça ouais. fait mai. Ouais, c'est le Hein, joli allez, mois de mai, on c'est plutôt essaye. agréable. On Hein. essaye On d'y a déjà les croire. fleurs. Ouais. C'était un peu notre. Avant, on était Tous les 2 mois. C'est 1 mois et demi, Non, 2 mois? on Non? faisait 4 par an. 3 mois. Ah oui, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on va essayer de Ouais, oui. retrouver le rythme. Ouais, Hein. ça Ça serait bien. serait bien, mais bon. Allez, on vous embrasse très fort. Et puis, on espère à très bientôt. À bientôt!